Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la 13e sur le Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui, vous le voyez, on est bientôt platine. Une victoire et a priori on devrait passer platine. Donc un moment important de ce challenge. Donc on a dans notre besace encore Afanas et Sigismar, toujours. On a fait une belle game avec Afanas juste avant. Justement contre un Sigismar encore ce match-up qui décidément nous réussit alors que c'est pas censé être tant le cas que ça. Donc on va voir si ça tient. On va rejouer avec Afanas aujourd'hui pour, euh, pour cette game pour placer platine. Donc beaucoup de pression, mais on va essayer de faire ce qu'il faut hein, pour passer cette étape-là. Allez, let's go. On espère, toujours pareil, hein, je pense me répéter au fur et à mesure des vidéos, mais j'espère croiser d'autres choses que Teja, Afanas et Sigismar, hein, histoire de vous proposer d'autres decklists. D'autres decklists, d'autres héros. On a eu un petit peu de Kojo au début, mais le problème c'est que si on bat du Kojo, c'est du Sigismar finalement. Donc je pense qu'il y a peut-être une façon de rééquilibrer en tout cas les héros qu'on joue dans le cas où on chope des héros des factions qu'on ne joue pas. Mais ça je verrai peut-être dans une deuxième version du Nuzlocke Challenge. Ça s'arrangera aussi quand je vais pouvoir récupérer l'ensemble des cartes du playset des différentes factions. Mais ça, j'attends que le marketplace sorte, je vous l'avais dit, en début de série. Donc, euh, donc voilà. Allez, on est parti. Du coup, on a trouvé un adversaire qui est Diamant. Donc un petit peu plus haut que nous. Donc déjà, ça devrait nous assurer, a priori, si on gagne, de passer platine. Et on tombe contre une Fen. Très bien. Très bien, très bien. Alors là, on a beaucoup de pioches, quand même. Euh... Comme ça, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Euh, Je pense que mon premier tour, ça va être double pioché. Et après, on voit ce qui se passe. Donc, si je double pioche, j'ai pas besoin de garder autre chose. Je sais qu'a priori, mon T2, c'est Nilam. Et après, on voit. On voit ce qu'on fait. Je garde un zoo pour gérer les aloe vera, les Anansi ancrés. Alors, attendez. Je change de plan. Je change de plan parce que le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai plus de pioche. Donc, je suis quand même content d'en garder une en main. Voilà, et là, du coup, je suis récompensé. Je récupère un zoo. Mais c'est pas une main de départ. C'est pas une main de départ facile hein, qu'on vient d'avoir là. Ok. Là, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on prend pas de 0. Ok. Donc on prend que 1-0 sur un tour double pioche. Franchement, je prends. Je prends, je prends. Allez, on a double Nilam. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oh, et là, une unique. Quand je quitte l'expédition, si j'étais fugace, je peux retourner une carte de ma réserve dans ma main. Ok, très intéressant. Bon, bah évidemment, bah, on va en profiter. Hein. On va évidemment en profiter pour ce setup. Il va récupérer sa pioche.
Double Nilam. Est-ce qu'un portail est intéressant? Je pense pas. Ok. Un AP. Hop. On va. Gentiment faire nos 2 petits tokens. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ah, Nancy, il fait une 4-4. Là, de la pioche, on le sait. Dans sa main. Mais de la pioche suivi d'Anansi, c'est pas terrible. Là où on est puni, c'est sur une aloe vera. Ça pourrait faire un tour très explosif. Après, on a double Nilam. Donc maintenant, on a quand même beaucoup de statistiques potentielles. Peut-être qu'il y a un monde où il fait... Ok, il fait un AP. Peut-être avec l'idée de nous gérer un de nos Nilam. Avec un cocon. Et de prendre que 1-0 sur ce spot-là. Mais nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner une petite larve pour punir ce play. Et puis au pire, ça fera un après vous. Je pense que c'est pas les stats qui vont manquer maintenant qu'on est setup comme ça. Ah, si on fait 2-0, ça devient excellent hein, parce on a le zoo, on a le... Ok, alors on prend une deuxième unique. Ok, Dusk, piocher une carte. Décidément, notre adversaire qui a des uniques qui génèrent du CA. C'est toute la difficulté de ce Nuzlocke Challenge, c'est que bah, nous on joue sans unique, hein, donc bon courage. Bon courage pour rivaliser avec ce genre de carte. Ok, ça c'est très intéressant. Je pense que la main tendue sert à rien actuellement. Oh, et le Anansi qui est très fort. Ah, et l'effet de réserve, vous pouvez retourner une carte de votre réserve dans votre main. Donc il y a moyen que ce soit... son premier tour, ce soit pioche peut-être. Il y a un monde où on peut faire 2-0 en faisant Zoo, double givre et une motte larva. Ok, bon, ça, on s'en doutait que ça allait tomber. Hmm. La question c'est, est-ce qu'on fait quelque chose maintenant? Je pense qu'on passe pour l'instant. Ok. Il joue son petit boui-boui. Est-ce que nous, on n'irait pas juste jouer cette larve ici? J'aime bien. J'aime bien ce play. Et après, éventuellement, c'est un zoo et on exhauste le zoo.
peut faire des choses. En tout cas, ça peut faire 2-0 si on fait ça. Et pour 2 mana, je suis pas sûr qu'il puisse... parce que là, en fait, en faisant le givre avec les deux phalènes, on fait 5-5-5. Donc s'il joue par ici, bah... il faut qu'il mette au moins... Ok, une Hathor. Du coup, on gère le Anansi. Ça prend un boost. Et après, on gère ça. On met un token là, un token là. On booste ici. Normalement, c'est bon. Ok, let's go. On part sur ça. Ah, notre adversaire qui a beaucoup trop de cartes. C'est délirant. Hop là. Fallen. Fallen. Et on met un boost ici. Et on fait 2-0. Let's go. Let's go, let's go. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Et ça fait plaisir. On va virer ça. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piocher, je vais pas m'embêter. Est-ce qu'il n'y a pas un monde ici où... s'il pose que 2 bodies en face, on endort tout. Ok, cocon d'étoffe. Je pense que je repioche. Bon, ça c'est excellent. Ah, il a tellement de cartes. C'est trop de la triche. C'est trop de la triche ces uniques là. Ouais, bah là on est bien. On est bien embêté. Je pense qu'on est obligé de faire notre play ou. On joue un alchimiste. Ou alors on bloque ce Anansi. Non, je pense que j'ai envie. J'ai envie de commit ici. J'aurai de toute façon une cible.
Entraînement a cappella, ok. Du coup, on va gérer son Anansi. On va mettre un Fallen. On va mettre un boost ici. Ce qui va le forcer potentiellement à remonter ça à tort. Après, il peut remonter. Il peut remonter toute la terre là en carte. Donc l'idée c'est pas qu'on va lui taper son CA, mais juste on va s'assurer de faire un partout. Bon, on a le sommeil qui était le bienvenu. Par contre, on a déjà un petit pas qui est en mana. Donc on en a plus qu'un. Attendez, je revois la decklist. Ouais, effectivement, on joue que deux petits pas. Est-ce qu'on a mis un sommeil en mana? Non, on a un deuxième sommeil potentiellement en mana. Allez, notre adversaire qui doit se décider. Je pense que c'est pas si évident que ça. Parce que les encrières, ça n'accomplit rien. Ok. Du coup, on fait 1-0. On fait 1-0, mais par contre, on va se faire saboter. Voilà, a priori, il va récupérer Pioche, il va récupérer la Capella. Ah, ça va être dur. Hein. Ok, il récupère le Anansi plutôt. Là, il récupère la Pioche, j'imagine. Bon, 1-0, c'est cool. Parce que maintenant, on a 2 expéditions d'avance, donc on peut se permettre des choses. Ok, bon, bah là. Mais là, je pense qu'on va devoir mettre en mana ceci. Ok, il joue des Heimdall. C'est une information hyper importante à récupérer, ça. On va se faire saboter, je pense. Bien sûr. On va aller piocher. Et ça, c'est une bonne carte. En vrai. Cette Belazenka, même si il n'y a pas de monde où on peut la jouer pour l'instant. Ça peut nous permettre de faire 5 de stats quelque part. De forcer un petit peu. Ok. Du coup, on sait que sur l'eau, il est potentiellement assez faible avec les Hathor. Alors, il joue des fées, mais je pense qu'on va juste... On va forcer comme un fou furieux à gauche. Après, sur un Heimdall, on est puni. Mais de toute façon, je pense que sur un Heimdall, peu importe, on était puni. Non.
Belazenka. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, sur un Hemdall ici. Ah, sur un Hemdall, il avance. Hein. Il fait un 0. Mais pas sûr qu'il en joue non plus 10 des Hemdall. Il y en a un qui est déjà là. Il y a quand même assez de peu de chances que le deuxième Hemdall soit dans la main. On l'aurait peut-être pris un peu avant. Après, on a toujours 2 mana. Hein. C'est ça aussi qui doit le faire peur. Traîneau enchanté, ok. Je pense qu'on fait rien. J'ai pas spécialement envie de... On le reverra pas, ce traîneau. On est toujours en avance de 1 en faisant ça. Ok, il pioche. Très bien. Ça pioche beaucoup, hein. Ça pioche beaucoup chez notre adversaire. On a le droit de piocher petit pas. C'est pas interdit dans la stratégie. Allez. Et voilà. Donc là, notre tour. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Il est faible en herbe plutôt. Donc on va aller jouer ici. On sait qu'il y a un Nancy, hein, faut qu'on fasse attention. Qu'on fasse attention. Là, le Anansi. Le Anansi, il ferait très mal ici. Ok, on va se faire gérer notre zoo. Bon, là, on va tout mettre. Hein. On met pas les boosts sur la Belazenka au cas où il y ait du cocon. On va pas mettre les stats tout de suite. On va garder cette flexibilité. Là, le truc, c'est que plus on avance et moins le Anansi va être fort s'il continue à jouer de sa réserve. Après, là... Non, je pense qu'il n'y a pas un monde où c'est double sommeil. Ça dépend. Ça dépend. S'il y a un gros body qui est posé pour beaucoup de mana, c'est sommeil instant. Et derrière, on a la flexibilité de jouer cette deuxième invocation et de poser 5 de stats quelque part. Voilà, typiquement, sur quelque chose comme ça, on est très content d'endormir. On va mettre les stats ici.
le traîneau qui coûte 3, donc on est tranquille à ce niveau-là. Et après, il y a beaucoup de choses qui gagnent. Un autre body pour 2. Un autre body pour 2 à gauche, c'est gagné. Avec le sommeil. Et s'il se passe pas grand-chose, on peut faire l'invocation à droite. Ok, c'est une Hathor. Mais qui accomplit rien. Et c'est gagné. C'est gagné, let's go. Let's go, let's go. Bon, eh ben, on va voir. On va voir si ça passe. Et ça passe platine. Formidable. Alors, on est platine. Combien de points? Laissez-moi aller regarder. Bon, on est platine 1 point. Mais très cool. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a battu un deck qu'on n'avait pas. Donc, maintenant la question c'est est-ce que je me permets de rejouer un deck Fen alors que j'en ai déjà un qui est mort. Je vais y réfléchir. Je vais vous laisser gentiment, mais on va aller voir sa decklist quand même. Dans le doute, au cas où je prends sa decklist. Je pense que pour que ce challenge ne dure pas trop longtemps, à mon avis, je vais faire la version un peu hardcore où si on a déjà eu un Fen, on peut plus en avoir. Mais sa decklist est intéressante. Il y a encore un Amalé, 2 Fée Clochette, 3 Encrières, 2 Alice, une barre énergétique, intéressant, un traîneau. Ok, vraiment, ça c'est en mode one-off pour surprendre un peu l'adversaire. 2 AP, le AP qui est très intéressant dans ce cadre-là. Et ok. Très cool. Je pense que ça peut être sympa à jouer. Zigzag Fen, bah oui, forcément. Enfin voilà, du coup, objectif déjà de la vidéo atteint. On a remporté notre match de promotion. On est donc officiellement platine, ça c'est cool. Et bon, voilà, j'ai pris ma décision. Je pense que on va pas récupérer le deck Fen, même si ça aurait été sympa de jouer à un autre deck Fen. Ce qu'on fait, c'est que là, j'ai déjà gagné 2 games avec le Afanas, donc je vais passer sur le Sigismar sur la prochaine game. Et il y a bien un moment où on va se faire dézinguer l'un de ces 2 decks. En tout cas, on avance bien. Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc sur la prochaine vidéo où nous allons jouer Sigismar et en route vers le palier diamant cette fois-ci. Voilà, merci à tous et à très vite. Salut!